Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous propose un tirage sur... D'ailleurs, on va le faire directement. Avant de commencer, je vous remercie pour votre suivi, puis pour tous vos commentaires. Et ça me fait énormément plaisir voilà, de pouvoir partager ça avec vous. Donc la question, c'est comment sera votre futur amoureux, amoureuse? Donc, en fait, la question est très simple. Donc, on verra ce qu'il en ressort et de quoi on veut nous parler. Parce que peut-être que vous allez avoir une description physique ou peut-être une description de rencontre ou voilà, il faut voir un peu ou de caractère. On ne sait pas sur quoi ça va tomber. Donc, j'ai déjà préparé les cartes avant. Comme ça, je gagne du temps et je peux prolonger mon dialogue, en fait, voilà. Et je vais vous présenter ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le Encore Tarot, ici, Mission de vie, les rêves enchantés de Lenormand, l'oracle de la terre sacrée, l'oracle de l'arbre de vie, l'oracle du dragon protecteur, l'oracle de l'énergie et l'oracle des licornes pour le petit conseil. Donc voilà, écoutez, hein, c'est bien rempli, donc du coup on va avoir des réponses. Donc vous aurez le choix entre un de ces trois choix. Je vais retourner la première carte pour vous aider. Voilà, c'est le thème de ce qui va suivre. Donc ici vous avez cette carte ici. Voilà, comme elle vous inspire, je cache un peu le mot, mais bon. Celle-ci. Ou celle-ci. Voilà. Je cache et nous passons donc à ceux qu'on choisit le premier choix. Alors que je ne mélange pas, ça c'était le deuxième, d'accord. Allez, donc nous allons voir ça. Alors, l'alliance. Donc ici, l'alliance veut bien vouloir dire ce qu'elle veut dire. Une alliance, d'accord? Donc voilà, je pense une rencontre, là c'est sûr. On va vous parler de ça. On va voir pourquoi ils mettent l'alliance. Ici, nous avons la colère, nous avons le déménagement et nous avons l'hiver. Donc, il se pourrait que vous fassiez cette rencontre dans la saison de l'hiver. Il se pourrait aussi que vous connaissiez déjà cette personne et que vous vous êtes éloigné par un déménagement, ce qui a pu provoquer de la colère et de la froideur dans la relation. D'accord? Mais si vraiment ce n'est pas lié à quelqu'un que vous connaissez déjà, parce que c'est possible, là on voit que l'hiver, suite à un déplacement, à un voyage, peut-être un déménagement, etc., vous allez faire cette rencontre. Alors ici, ça ne sera plus la colère, ça sera un coup de foudre. Vous voyez un peu l'interprétation de ces cartes. Ici, c'est un coup de foudre lors d'un déplacement, d'un déménagement, d'un voyage, dans la saison de l'hiver. Ici, on parle des destins, du destin. Ici, on parle de d'accord. Ici, on parle que vous serez dans un état d'esprit et on parle de vous, puisque c'est la consultante. Vous serez dans un état d'esprit où vous allez couper, vous aurez coupé des anciens schémas qui va vous ramener une récolte. Et donc, alors, je vous explique. En fait, je vais essayer de bien m'expliquer. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous aurez déjà fait un travail sur vous, en ayant coupé des choses du passé, etc. Et donc, ça sera l'heure des récoltes. Et quand ça sera l'heure des récoltes, parce que vous aurez vraiment coupé avec ce passé, hop, vous faites cette rencontre ici, prévue par le destin. Vous voyez un peu, c'est ça que ça veut dire. Et vous regardez par là.
Donc du coup, c'est que vous vous dirigez par là. Si actuellement ce n'est pas le cas, vous êtes encore dans le passé, il y a des choses à... Vous voyez, vous ne sentez pas trop prête, même inconsciemment. On voit qu'ici, vous regardez la faux qui coupe et qui récolte, qui va vous amener vers cette rencontre ici. Ici, il y a une prise de conscience chez vous. Une prise de conscience sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que votre âme veut. En tout cas, vous allez vers cette direction-là. D'accord? Dans ce cas-là, vous aurez plus besoin de cette sécurité que vous recherchiez avant chez un homme ou une femme, hein, tout dépend pour vous. Vous vous sentirez en sécurité vous-même. C'est ça le message. D'accord? C'est exactement ça le message. C'est la prise de conscience de notre âme. La confiance aussi en soi. C'est très important hein, pour faire une rencontre. Peut-être qu'avant, vous étiez en couple avec quelqu'un qui vous a trompé ou qui vous a trahi. C'est ce qui ressort là. D'accord? Et ici, on vous dit que vous désirez une famille heureuse, vous désirez l'harmonie, vous désirez le bonheur, tout simplement, parce que je vois l'arc-en-ciel ici. Vous voulez quelque chose de stable. Et vous voulez rayer ça. C'est ça que vous coupez en fait, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et ici, on voit que vous vous dirigez vers un peu plus d'ouverture, prise de conscience encore ici, de toutes ces choses-là. C'est important parce que ça va pouvoir vous amener vers la récolte de ce que vous désirez, de savoir où vous vous dirigez dans une relation. Il y a encore la saison de l'hiver ici. Il y a le chakra du cœur et vous avez février. Vous avez 3 annonces. Et là, vous avez le guérisseur, l'organisation et le dirigeant. Il est possible en fait que cette personne que vous allez rencontrer, donc j'ai un portrait, mais là ça parlait surtout de vous, donc il y a une union hein, forcément ici. On voit que cette personne va vous apporter de la douceur, va vous aider encore dans votre cheminement de guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens quelqu'un de doux, de compréhensif et à l'écoute, et en même temps de quelqu'un qui a, comme on dit, une force tranquille. Voilà ce que je ressens. D'accord? Et on voit ici, ça sera un coup de cœur. Hein, d'accord? On voit ici que ça sera en période d'hiver. Ça se répète. C'est vraiment l'amour, puisqu'ici on a l'as de coupe. Ça représente aussi l'amour de soi et l'amour envers l'autre. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes sorti avec la tempérance. Waouh! Là, 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 là. Alors là, ça sera un amour tendre. Hein, c'est bien le cas. Ça ne sera pas la passion. On va dire que vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne et vice-versa. Mais ça ne sera pas, vous savez, la passion qui dévore et qui détruit tout sur son passage. Non. Ça sera un amour basé sur déjà l'amour de soi, puisque vous serez dans cette énergie-là, l'autre personne aussi. Et avec la tempérance, on voit qu'il y aura beaucoup de communication, beaucoup de tendresse, et que c'est une relation qui avancera doucement, mais sûrement, puisque vous avez un 9 de coupe ici, hein, qui prévoit les vœux réalisés. Donc le 9 de coupe ici, on a nos souhaits réalisés. C'est-à-dire que votre souhait, donc, c'est une relation authentique, hein, avec l'amour tranquille et de la tendresse. Voilà, c'est exactement ça qui se met sur ce tableau. Vous avez ici possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. On vous dit ici que vous avez ce potentiel d'attirer cette personne quand vous serez prête ou prêt. Parce que on vous dit surtout, et c'est ce que je comprends, c'est d'élever vos critères. C'est-à-dire, comment vous dire, des fois il vaut mieux élever ses critères pour attirer le mieux, même si c'est un peu moins bien. Dans le sens, c'est que
imaginez le portrait de la personne que vous voulez rencontrer avec toutes les qualités que vous aimeriez qu'il ait, en sachant qu'on est humain, qu'on a tous des défauts, mais bon, ça après, hein, on s'adapte, voilà, plus ou moins. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais là, vous vous imaginez la personne avec tous les critères qu'il faut. Et une fois que vous avez des critères que vous aimerez, voilà, et vous serez prête à attirer ce genre de personne-là. Vous voyez? Je vous explique. C'est comme une personne qui n'arrête pas de dire, hein, et ça, c'est ce qu'on dit souvent, je ne veux pas d'un alcoolique. Alors surtout pas, hein, ça non. Tout sauf ça. Voilà. Et on se le répète. Bon, j'espère qu'il ne voit pas trop. Il y en a qui font des fixations sur, vous voyez, des défauts chez les personnes. Bon, là, j'ai pris un gros défaut. Mais à force de penser ça, l'inconscient, il va retenir qu'alcoolique et vous allez attirer un alcoolique. D'accord? Donc, c'est pas comme ça qu'il faut dire. J'aimerais attirer, je ne sais pas. Vous l'écrivez sur un papier. Vous faites comme vous posez une intention et vous faites le portrait de la personne que vous aimeriez rencontrer, qui vous conviendrait à vous, bien sûr, hein, pas aux yeux des autres, à vous. Et vous le pensez fortement. Je veux ce genre de personne, j'aimerais ce genre de personne. Il ne faut pas non plus tomber à l'idéal. D'accord? Mais voilà. Et vous verrez que vous attirerez cette personne, puisqu'ici, il y a les vœux réalisés sur le style de personne que vous voulez rencontrer. Alors retenez bien la date de l'hiver, retenez bien que ça sera un coup de foudre dans le sens où que quand vous verrez cette personne, ça sera une évidence, d'accord? Et que ça sera une union, hein, puisqu'il y a une alliance, hein, d'accord? Et qu'il y aura de l'amour tendre, de la tendresse et tout ce qu'il faut. Voilà. Je pense que vous êtes dans la douceur, vous. Je ressens ça. Donc voilà pour le premier tirage. J'espère que ce tirage vous a éclairé. Et je vais passer à ceux qui ont choisi le second. Et je vous dis à bientôt. Ceux qui ont choisi le second, c'est l'influence ici. Alors c'est marrant parce qu'il y a une influence et puis il peut avoir un temps. Ça peut indiquer la prochaine lune aussi. Hein. Vous voyez là? C'est un cycle lunaire ça, en fait. Alors des fois ça peut représenter un mois. Mais voilà, je dis rien, on verra bien. Ici nous avons la solitude, l'indépendance, les démarches administratives et les festivités. Alors, on voit que la personne sera célibataire déjà et solitaire, très solitaire, puisque ici on parle de la personne. On voit que ça sera quelqu'un qui va travailler dans l'administration. Donc ça sera quelqu'un de bureau. Et on voit que c'est quelqu'un qui sera bon vivant. Déjà, je peux vous le dire avec la guinguette. D'accord? Il y a encore, vous voyez, le milieu administratif, ici. Donc ça peut être une mairie, un musée, tout ce qui est administratif. Les impôts, les huissiers, les avocats. On parle ici de messages. Union. D'accord. J'ai l'impression que vous allez faire cette rencontre en milieu administratif où cette personne va travailler en fait. Hein, c'est ce que j'ai. Alors vous n'allez pas de suite rentrer et vous unir avec lui parce que on n'est pas non plus. Bon, c'est vrai que la vie ressemble un peu à Disney, mais on n'est pas non plus totalement chez Disney. Donc non. Peut-être que c'est un lieu que vous fréquentez administratif. C'est possible, ou alors vous allez rencontrer cette personne dans ce milieu-là, qui peut-être travaillera dans un bureau, mais qui sera dans un autre milieu administratif, par exemple attendra pour ses impôts, vous voyez, et vous ferez pareil, voilà. Bon, n'allez pas aux impôts, il y a peut-être ailleurs où aller, mais je m'entends, vous voyez. C'est une rencontre assez spéciale au courant de démarches administratives, au courant d'un lieu administratif. Et c'est quelqu'un de bureau. On voit que c'est quelqu'un qui s'en fait pas, qui se prend pas la tête. D'accord. On verra que ça sera une relation intègre. Hein, on le dit bien ici, une relation intègre. On dirait qu'à vous deux, vous allez créer quelque chose d'intègre. Quand on dit intègre, c'est-à-dire de choses authentiques, claires. Voilà, clarté. Ça sera quelqu'un d'assez droit. On voit ici, il y a le cœur léger. Ça sera quelqu'un d'assez gras, pardon. Oh là 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 là.
c'est la fin de la journée. Non, il ne sera pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça que je voulais dire. Ça sera quelqu'un avec le cœur léger, dans le sens, ça sera quelqu'un qui aura déjà dépassé ses souffrances avant, disons qu'il ne va pas arriver avec toutes ses casseroles, il en aura réglé pas mal. Ça sera quelqu'un qui sera le cœur léger, mais prêt quoi. Vous voyez, assez joyeux, assez optimiste, hein, qui voit la vie du bon côté. Optimiste, voilà. Et là, vous allez faire une relation intègre. D'accord? Et là, on voit que c'est quelqu'un qui va éveiller un certain potentiel chez vous. Vous allez découvrir un certain potentiel avec cette personne chez vous. Là, on parle de sagesse, ça peut être de la connaissance, ça peut être pas mal de trucs. Hein, c'est souvent, ça arrive quand on est bien avec la personne, il y a un potentiel qui se déclare, qu'on avait caché, parce que quand on est seul, pour travailler son potentiel, c'est difficile. Et le fait d'être en contact avec quelqu'un d'autre et de voir à travers ses yeux, on développe des fois un potentiel qu'on avait déjà en nous, bien sûr. Ici, nous avons encore l'abondance en éclosion. Donc, il y a comme une élévation dans cette relation. C'est une relation qui va vous élever. Hein. On voit ici une guérison du cœur. On voit ici des sentiments. Ici, c'est le chakra du cœur, avec l'archange Raphaël. Voilà. C'est comme si cette personne allait embaumer votre cœur, l'adoucir. L'adoucir. Vous avez eu quatre cartes ici. Je ne sais pas pourquoi, les autres en ont eu 3, je les ai laissées. Ici, on a une possibilité adjacente. Ici, on vous dit que c'est comme si que avant, vous avez essayé plein de portes, plein d'ouvertures, et que vous n'avez pas trouvé vraiment la personne qu'il vous faut, à vous. Voilà, ça arrive, et que là, une possibilité enfin qui va s'ouvrir pour vous. Voilà, il y aura des liens affectifs, il y aura des sentiments. Ça sera quelqu'un d'assez famille aussi, hein, on peut voir ça. Ce sera quelqu'un qui voudra construire, hein, d'accord? Lien affectif ici. Ah, on en sait un peu plus. Nous avons encore ici 1 mois et demi. Je vous ai dit peut-être 1 mois tout à l'heure. Chakra de la gorge, l'instant présent. Le rêveur, le rêveur, d'accord. Retard interne. Voilà. Alors, ce qui pourrait retarder cette rencontre, c'est par rapport à vous, qui peut-être vous êtes beaucoup dans votre tête et peut-être avez-vous beaucoup de fantasmes et que, par exemple, c'est comme une personne qui préfère rester chez elle, rêver en regardant des séries, etc., son prince charmant, entre guillemets, mais qui ne sort pas, vous voyez. Donc, en fait, ça prend du retard. Même si elle est prévue, la relation prend du retard. Forcément, la rencontre prend du retard. D'accord? C'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça que peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes seul et que ça n'arrivait pas, parce que vous êtes plutôt dans le cocon. On voit ici que vous allez enfin vous ancrer. Hein, et on parle ici avec l'entreprise familiale, qu'ici, c'est ce que je disais, cette personne peut faire partie de votre travail entreprise bureautique, là où vous travaillez, ou tout simplement, vous irez dans l'entreprise de cette personne, hein, administratif, c'est bien ce que je vois, et que ça se fera par la communication, bien sûr. Vous allez discuter avec cette personne, voilà. Donc on vous dit de bien vous ancrer, de sortir un peu de, de votre nuage. On me dit ici que vous êtes quelqu'un assez dans les défensives. On parle de vous. Vous êtes quelqu'un qui vous protégez. Par rapport à ce que vous avez vécu, vous êtes quand même assez sous protection. Mais avec l'étoile, ici, on vous dit ne crains rien, c'est prévu pour toi, cette personne est bonne pour toi. On vous donne l'étoile. L'étoile, c'est la carte des espoirs, c'est la carte de la guérison, c'est la carte de l'union plus que sexuelle, c'est l'union spirituelle dans le sens où il y aura quand même un échange intellectuel entre vous, très enrichissant, très en élévation. Il y aura même de la spiritualité.
Alors la spiritualité englobe un peu tout. Peut-être ce sera quelqu'un qui aura une religion, qui aura des croyances. Ne vous inquiétez pas, hein, ça sera sain. On parle ça dans la sainteté, bien sûr. Ou et vous, par exemple, vous êtes spirituel, vous croyez aux anges, vous croyez... Enfin, si vous regardez cette chaîne, c'est que vous croyez à beaucoup de choses. Et vous allez vous aligner avec cette personne. Voilà. Et un alignement, c'est quand même une personne ouverte qui sera à l'écoute et compréhensif point de vue de vos croyances. D'accord. Avec le palais de bâton, on voit beaucoup de communication. Les bâtons, c'est la communication, ça ressort. On parle ici aussi d'un aménagement ensemble. Vous voyez, même une construction, un achat de maison pour plus tard. Hein. On vous dit ici que c'est guidé vers la construction. Voilà. Avec beaucoup de communication, ça ressort aussi. Et de passion. Émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. C'est une personne en fait qui va vous apprendre, c'est quelqu'un d'assez optimiste, à rester dans le moment présent, c'est-à-dire à apprécier tout ce que vous avez dans le moment présent. Ça sera quelqu'un qui n'aimera pas trop, alors ne vous inquiétez pas, dans le bon sens, qui n'aimera pas trop se projeter trop loin en disant ben attends, on est aujourd'hui, regarde bien comment c'est aujourd'hui, voilà, profitons de maintenant, etc. Mais ça va vers une construction, ce ne sera pas quelqu'un qui ne se projette pas non plus, vous voyez. Ça sera quelqu'un qui sera dans cet état d'esprit-là, à profiter, vous voyez. Un bon vivant, à profiter des bonnes choses de la vie actuellement. Voilà pour ce tirage-là. J'espère que ce tirage vous a éclairé sur votre rencontre, votre futur amoureux, on va dire. Je vous remercie et je vais passer au dernier tirage qui est les schémas. Donc ici, ça peut signifier que vous avez tendance à répéter les mêmes schémas. C'est peut-être quelque chose de karmique qui se répète. Voilà, c'est possible aussi. Peut-être aussi que chez vous, il y a des choses qui font que vous répétez les mêmes schémas. Peut-être c'est transgénérationnel. C'est ce qu'on me dit aussi. Alors, ce sera quelqu'un de très créatif. Ou c'est vous qui êtes créative. On voit que un des deux habite à la campagne. D'accord. Il y a un projet, il y aura des projets. Voilà, il y aura des projets. C'est ce que je peux vous dire. Je vais continuer. D'accord. Ok. Je vois une personne assez renfermée. Il va falloir que vous perciez la personne. Alors je sais, c'est pas tout à fait positif, mais c'est ce que je vois, et c'est pas négatif non plus. Dans le sens où ça sera une personne mystérieuse et qu'il faudra en fait ouvrir les portes de son cœur, c'est comme ça que je l'entends. Donc ça sera une personne assez mystérieuse où il faudra ouvrir les portes. C'est comme ça que je le ressens. On voit ici que il y aura de la communication avec cette personne et que quand même ça finit bien, dans le sens où il y a quand même le soleil. Donc c'est une relation qui est prometteuse. Il se peut que... Ouais, c'est peut-être un artiste, cette personne, qui est dans son monde et qui fait ses choses... ou peut-être c'est vous. Qui fait ses choses dans son monde, vous voyez. Et que cette autre personne habite à la campagne aussi, possible. Bon, on va continuer. On voit ici que vous allez apprendre à poser vos limites. Alors, j'entends ce message parce que soit c'est maintenant que vous apprenez ça, à poser vos limites, c'est-à-dire à savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas en posant vos limites. Ou soit vous allez l'apprendre, hein, parce que chose s'apprendre à la vie tout seul, ou voilà, avec les expériences. Ici, on voit que on vous dit en fait, vous allez pouvoir vous réjouir car vous serez l'élu de son cœur. Je vous donne le message, car
Vous aurez posé vos limites, vous saurez ce que vous désirez. En gros. Ouais. Rien. Vous voyez, ça se répète, il y a... Je vous explique. Ouh là là, d'accord. Ça sera quelqu'un de très créatif. Je ne vais pas dire illuminé, mais ça sera quelqu'un avec beaucoup d'imagination. Ça sera peut-être un peintre. Pas la peinture sur les murs. Hein. Il fait des tableaux, ou il fait, je sais pas, peut-être quelqu'un qui vit à la campagne et qui... Mais peut-être vous, vous faites ça aussi, je sais pas pourquoi je dis ça. Parce que il y a une forme de créativité entre vous. Il y a le soleil, donc il y a une forme d'épanouissement, de créativité qui ressort. Un côté juvénile, en fait. Ça peut être aussi deux personnes qui se rencontrent lors d'un projet créatif, lors d'une exposition, vous voyez, hein, ou alors vous êtes tous les deux dans le même projet. Mais quand même, cette personne, elle a un côté spirituel mystérieux, dans le sens où faudra la sonder. Il y a le chemin du temple ici. Et là, il y a guérisseur de tous les temps. D'accord. Ça peut être un magnétiseur aussi perdu à la campagne, entre guillemets. Je vois gros toujours. Voilà, c'est un peu ce style-là. On vous dit, vous inquiétez pas, ce n'est pas non plus... voilà, ça sera un homme qui sera... Je ne vais pas dire totalement ancré, mais c'est pas tellement grave, mais dans le sens où ça ne sera pas non plus un homme qui ne sait pas où il va, qui est dans son nuage, non. Ça sera un homme qui sera habitué, ou une femme, à vivre seul et à écouter son intériorité, hein, et à avoir de bons conseils, voilà, de beaucoup de sagesse, mais dans le sens où soit c'est comme ça, ou soit c'est quelqu'un qui fait du magnétisme ou qui, voilà, et qui a un petit pavillon à la campagne où il exerce. C'est possible aussi. Mais ce qui me fait dire que c'est pas tout à fait ça, c'est que quand même le créatif et le côté juvénile de la création artistique ressort. Donc il y aura un côté assez, peut-être que c'est quelqu'un qui croira au fait, hein, qu'est-ce que vous en savez, voilà, et qui va peindre des choses, voilà. Vous voyez, alors là, en gros, je situe un peu, ce n'est pas le même portrait, mais vous prenez Salvador Dali, voilà, ça sera un peu ce style-là, mais un peu moins quand même, voilà, c'est dans le sens là. Mais en plus dans le côté, pas dans le super raffinement, dans le côté authentique, proche de la nature. Voilà. Ah, on va mieux comprendre. On voit que c'est... Ouais, le savant, vous voyez ce que je dis, le guérisseur tous les temps, le savant. Il a appris de ses dépressions. On voit qu'en fait, il y a eu du retard, parce qu'ici, il y a eu un burn-out. Quand on dit un burn-out, c'est quelqu'un qui peut-être avait un travail oppressant avant qui ne lui correspondait pas. J'en ai un exemple, et qui d'un coup a changé d'orientation, est parti vivre à la campagne, et y est allé justement pour euh, refaire son intérieur. J'aime bien ça, vous savez, refaire les peintures de l'intérieur. Donc pour refaire son travail intérieur. C'est quelqu'un qui s'en est sorti. On vous parle ici de 3 mois en opportunité. On vous dit qu'il peut y avoir du retard parce que c'est quelqu'un qui ne sera pas prêt encore. Hein, c'est quelqu'un qui sera encore en ce travail intérieur qu'il fait. Peut-être que c'est quelqu'un à qui a eu une relation avant qu'on a un peu profité, qui est déçu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. En plus, vous avez schéma. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être répéter des schémas. Mais on voit une opportunité ici, en 3 mois. Avec le savant, c'est quelqu'un qui, après sorti de là, comme je vous dis, il aura beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. D'accord? C'est quelqu'un qui va vraiment... Alors vous, vous avez une autre date, c'est l'année prochaine. Peut-être que la relation pourrait, entre guillemets, la rencontre se faire dans 3 mois et devenir plus ancrée et construite l'année prochaine. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne sera pas encore prêt. C'est possible. Alors du coup, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que veut cette personne? Je n'arrive pas à la cerner, elle est renfermée ou elle est mystérieuse, voilà. Ça sera quelqu'un en travail intérieur. Mais après, il ressortira vraiment, hein, élevé. Ah oui. Ouh. D'accord. Bon, alors du coup ici, avec ce 10 de bâton là, on voit que c'est quelqu'un qui est en fin de cycle.
Quand vous allez le rencontrer, il sera en fin de cycle. Donc il va repartir son as de bâton. Hein. Il en aura eu plein d'eau. Hein, plein d'eau. Surtout, c'est marrant, j'ai dit plein le dos. Donc, mais plein d'eau. Dans le sens plein d'émotions qu'il a dû gérer, je pense. Hein. Et on voit que c'est quelqu'un qui aura connu beaucoup de conflits. Voilà. Il aura eu, ou elle aura eu, beaucoup de colère. Donc du coup, il y a une forme d'évacuation. Et après, il y a l'impératrice. Donc c'est une personne vraiment qui, après, vous verra comme la personne qu'il lui faut. Avec l'impératrice, c'est toujours l'élu. Hein. C'est-à-dire que quand vous vous posez une question dans le tarot au sujet de comment vous voit la personne, s'il sort l'impératrice, c'est qu'il vous voit comme la femme de sa vie, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? L'élu, voilà, c'est un peu ça. Celle avec qui il peut avoir des enfants, celle avec qui il peut construire, voilà, plein de choses comme ça. C'est ça. Mais il faut qu'il sorte de ça. Voilà. Ah, vous voyez, il y a l'imagination. Hein. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Limite. Voilà. C'est exactement ça. Donc c'est une personne qui aura des limitations dans la relation, qui se mettra un peu de barrière parce qu'elle ne sera pas prête. Et après, cette personne va comprendre que, voilà, croyez en des possibles sans limite. C'est quelqu'un qui va baisser un peu ses armes, c'est bien ça, avec vous. Vous allez réussir à lui baisser les armes. On voit aussi avec l'imagination que c'est quelqu'un donc de créatif. Voilà, il peut fabriquer des bijoux, il peut être bijoutier, il peut être... Voilà, il y a tout un degré de choses. C'est un métier créatif qu'il fait. On voit que c'est quelqu'un, même à part ça, qui sera bricolé, fabriquer des choses, fabriquer une armoire. Enfin, il sera doué de ça. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur cette future rencontre, futur amoureux. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.